L'autre jour, j'ai fait un film. Si tu sais pas de quoi je parle de Link, le docu-tatouage avec des gens bien. Pour moi, le tatouage, c'est une excellente question. Un mode de vie. Et c'est s'approprier son corps. On va dire que le tatouage, c'est un peu toute ma vie. Ma vraie passion. Pour moi, c'est un peu la forme d'art la plus complète, dans le sens où on est en phase totale et directe avec les gens qu'on va toucher. Ce tatouage-là, je le vois comme une armure. C'est vraiment quelque chose qui me renforce, qui va me permettre de tourner définitivement la page. Et pour moi, ma reconstruction, elle sera terminée quand le tatouage il sera terminé. Ça raconte généralement bien souvent quelque chose, c'est ce qui est le plus intéressant dans le tatou. Et c'est sorti maintenant il y a 1 an et 1 mois déjà. Le lien est dans la description, vous pouvez cliquer, aller liker, partager en masse, même si c'est sorti il y a 1 an. Cette vidéo, on va faire une rétrospective de comment le projet est né, comment je l'ai créé, comment ça s'est passé pendant la création et l'après. Le point de départ, c'est de vous expliquer un peu comment je suis venu finir à faire de la vidéo. Je fais de la vidéo depuis 2008 maintenant. Ouah, ça date. 2008, c'était un autre monde sur YouTube. J'ai trouvé des images d'archives, me jugez pas trop fort. En fait, je faisais des vidéos sur le jeu vidéo. J'ai fait ça pendant quelques années. Au début, j'ai commencé à filmer, à faire le con avec mes potes, des petites conneries à droite à gauche. Puis on est venu à faire cette chaîne gaming qui s'appelait Ryujoy. En effet, Lollipop Chainsaw est un titre à prendre au second degré, bourré de clichés en tout genre, et il sera commun de voir un petit clin d'œil à un autre jeu, une émission télé, et j'en passe. Et un des premiers youtubeurs qui m'a beaucoup influencé, c'est le joueur du grenier. Bon. Pour ceux qui connaissent pas, même si ça m'étonnerait, c'est ce genre de choses. Les hitbox de ce jeu sont cramés. Les pylônes te touchent à des kilomètres. Putain, mais comment ça me touche? Comment? Regardez, je pourrais tracer une ligne, même pas, ça me lèche le coude. Quelle enculerie! Et ce jeu n'en rate pas une. On a aussi le grand classique de l'écran qui colle le mauvais côté. Ça ne sert à rien, cet espace libre. Regardez, je pourrais construire un appart. Et voilà, du coup, je faisais test de jeu, let's play, un peu de découverte, plein de choses. De plus en plus, j'essayais de scénariser, de mettre en forme, d'avoir des petites histoires. Et puis ça a duré un bon petit moment. J'ai même fait des vidéos pour des sites, notamment Press Start Button, où j'étais aussi administrateur dessus. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos 4e ou 3e au collège, et j'ai fait ça jusqu'en BTS, ce format-là. Après, ça m'a un peu saoulé parce que voilà, j'avais envie d'autre chose. Et j'avais inventé un format que je trouve vachement cool, qui s'appelait Assez parler de moi. C'était ma 2e chaîne YouTube. Et assez parler de moi, je partais à la rencontre d'inconnus dans la rue avec mon micro, ma caméra. Je leur demandais de me parler d'eux, de ce qu'ils voulaient me dire. J'y allais juste et c'était une discussion entre potes filmée en fait. C'était un micro-trottoir en quelque sorte, mais un petit peu modifié. Et puis là pour le coup, j'ai plus d'images d'archives parce que j'ai tout supprimé. Mais j'ai retrouvé un petit truc qui peut vous faire rire où j'explique le concept et j'en parle. C'est à Tout le monde veut prendre sa place chez Nagui, parce que je suis passé là-bas. Vous faites parler des inconnus sur internet, c'est le site que vous avez créé, c'est ça? Tout à fait, c'est une web-série donc sur la plateforme la plus connue de vidéos d'internet. Ouais. Et en fait, je pars dans la rue à la rencontre d'inconnus avec un micro, une caméra tout simplement. Et je leur demande de me parler d'eux, leur culture, leur éducation, des sujets d'actu. C'est un micro-trottoir un peu modifié en fait. Et c'est pour montrer la chance qu'on a de vivre en France avec une diversité culturelle comme la nôtre. Suite à ça, j'ai fait, je pense, une dizaine d'épisodes et est arrivé le moment où j'allais rentrer dans la vie active. Travail, fini les études, fini d'avoir du temps pour soi, du moins pas de la même manière. Et gros ras-le-bol de YouTube. Vraiment un très gros ras-le-bol parce que c'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps et j'avais pas énormément de retours. Alors maintenant avec le recul, je comprends pourquoi je n'avais pas de retour parce que c'était vraiment mauvais. Mais c'est vrai que sur le moment, quand t'es la tête dans le guidon, tu te rends pas forcément compte des choses. Sauf que je voulais pas quitter YouTube comme ça. Je voulais aller faire un gros projet, pour une fois aller au bout de quelque chose, genre vraiment. C'est là que j'ai eu l'idée de faire un film. En parallèle, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ce film-là, mais je regardais Sexy Dance 3 à l'époque et le mec fait un documentaire dedans. Genre il prend sa caméra, il filme ses potes et tout, ils font un espèce de documentaire sur leur coloc underground et tout, et je trouvais ça trop cool. Pourquoi t'aimes ça? Qu'est-ce qui te plaît dans la danse? Orelsan sort
un fameux album qui s'appelle La Fête est finie. Dans un des morceaux, il dit « Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. » J'avoue que ça m'a aussi bien boosté à continuer dans cette idée de développement de projet. Et c'est là que j'ai eu du coup l'idée de créer Link, le docu-tatou avec des gens bien. L'idée, dès le départ, c'était de faire un documentaire un peu VHS et tout. À l'époque, ça se faisait pas ce délire-là, et enfin, faut replacer en contexte. J'ai eu l'idée de Link en mars 2018. Et tout ce qui était fait vintage, VHS et tout, ça avait pas encore pris l'essor que ça vient de reprendre maintenant, où tout le monde est full vintage, full VHS, full CD. Ouais, les années 90, elles reviennent en force, quoi. Et moi, c'était pas encore le cas. Du coup, je pensais que c'était un gros parti pris, sauf que comme je suis lent, ben, j'ai mis 2 ans à faire le film, et que maintenant, ça n'est plus du tout un parti pris. L'idée, c'était de faire un documentaire comme on voyait dans les années 90, un documentaire un peu underground, comme sur le skate, le hip-hop. Une de mes grosses références, ça a été le film Point Break, où c'est un putain de film, où c'est des mecs qui font du surf et tout. Il y a un documentaire sur le fait qu'ils vont prendre la vague du siècle, et au passage, ils font des braquages. Enfin, vraiment une bête de film. Ça, c'est Body. Il se fait appeler Bodhisattva. Mystique sauvage. Je enquête. Et t'enquêtes de quoi? De la vague. De la vague métaphysique. L'autre grosse référence pour moi, ça a été le Hellfest expliqué à ta mère. C'est un documentaire sur le Hellfest que je trouvais très bien tourné, très bien écrit et très abordable pour quiconque. Et je voulais que Link soit abordable pour quiconque. T'aimes le tatou, tu kiffes le film. Tu n'aimes pas forcément le tatou, tu puisses kiffer aussi. L'idée, c'était d'avoir un film qui représentait le tatou, la culture tatou dans son ensemble. L'autre point de départ, ça a été Assez parler de moi. Comme je vous ai dit, où j'allais interviewer des gens, on parlait entre potes et tout. Et ça a été un gros point de départ pour moi, dans le sens où je voulais qu'en fait je filme les acteurs du milieu du tatouage. Ce que je trouve dommage, c'est quand on parle de tatou, on parle uniquement du côté artistique. Bien sûr, c'est important, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est la base, le tatou est un art, on est d'accord. Mais ce que je voulais, c'était mettre en avant les gens qui sont derrière ça. Genre le tatoueur, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il aime, genre qui il est. Par exemple, moi, je pourrais pas me faire tatouer par le meilleur tatoueur du monde si c'est un connard. Parce que, pour moi, quand je me fais tatouer, la séance est méga importante. La relation que j'ai avec le tatoueur est méga importante. Et du coup, je voulais vraiment mettre ça en avant. Genre, les tatoués, les tatoueurs, genre, tout ce qui fait l'univers tatou. Et ben, montrer qu'en fait, c'est des gens bien, des gens cool. Et qu'on est des gens bien et des gens cool. Et qu'il y a de tout. Genre, il y a autant des mecs introvertis, autant des mecs extravertis, autant je ne sais pas. Mais genre, il y a de tout, ça reste un univers. Du coup, j'ai commencé à me faire un petit dossier de presse et envoyer des mails. J'avais acheté des catalogues de tatou, il n'y a que moi qui fais ça, pour constituer une base mail, enfin une base quoi, et envoyer des mails. J'avais contacté des mecs un peu connus comme Wax ou Squeezie ou Vodka, qui d'ailleurs m'a répondu, Vodka, tu ne verras jamais cette vidéo, mais merci pour avoir pris le temps au moins de répondre. Et bien sûr, bah, masse de tatoueurs, des étrangers, beaucoup de tatoueurs étrangers. J'ai dû envoyer 200-250 mails. De base, mon objectif, c'était d'avoir une vingtaine de portraits. Aujourd'hui, j'en ai 11 dans mon film et déjà, ça, je suis très content. C'est là que je remercie aussi Julie Bouard, qui est donc portrait dans le documentaire et coordinatrice de projet. Je l'ai connue, en fait, à travers des gens qu'on a en commun. Et elle m'a appelé au début de mon idée de documentaire. Elle voulait savoir qui j'étais, pourquoi je faisais ça. Et elle m'a dit, ok, tu m'as l'air cool, faudrait qu'on se rencontre et là je te dirai si je suis apte à t'aider. Pas de soucis, on va se prendre un café, une bière, ce que tu veux. Et au final, le soir même du premier appel, elle me rappelle, et là elle me fait, tu devrais contacter ci, ça, machin, comme ça et tout. Ah, je lui dis, mais attends, t'avais pas dit qu'on devait se voir avant que tu m'aides? Et au final, elle m'a aidé de ouf dès le début. Je veux aussi remercier comme ça Belly Button et Thomas DHT qui ont été les 2 plus gros tatoueurs sur ce documentaire. Et ces 2 profils où ils m'ont aidé de ouf, ils m'ont donné des contacts. Et c'est bête, mais dans le mailing, quand j'avais les portraits, je présentais qui j'avais. Et une fois que j'ai eu Belly et Thomas, ben, ça faisait un poids. Ça donnait du crédit à mon film. Du coup, on est parti. Mailing, dossier de presse, tout est envoyé, on constitue les projets, tac. Je pense que c'est à peu près tout ce qui s'est passé en pré-production. C'était long, parce que j'ai fait ça tout seul. Mais c'était cool. Je voulais que Link, ça soit mon bébé. Ça par contre, voilà, je voulais faire mon projet de A à Z tout seul. En parallèle, ben, j'ai constitué un peu de matos vidéo et audio. J'ai acheté un micro exprès pour les voix off et les interviews, qui est un micro de la marque Oki, micro USB.
Et j'avais une caméra qui était celle avec laquelle je filme maintenant, un Sony Alpha 5000 de tête. Oui. J'essaie de voir, mais c'est pas marqué devant. Et j'ai acheté un objectif portrait de la marque Sigma. J'ai aussi filmé avec une DJI-Go pour les plans en travelling et tout. C'est une petite caméra motorisée vraiment sympa, qui donne un côté assez pro, qui m'avait coûté un peu cher à l'époque, mais je l'ai bien rentabilisé, donc c'est cool. Une fois que ça a été fait, bah, moi je venais de Vichy de base, et en fait j'ai constitué ça de mars à mai-juin. Et je décide de me casser de Vichy, parce que j'en ai marre de là-bas, et que je suis tombé amoureux d'une ville, la ville de Montpellier. Et du coup, bah, je en ai profité pour faire un petit road trip. Je partais de Vichy, j'allais voir les tatoueurs qui étaient vers Vichy, je suis descendu sur Montpellier. Et ça m'a rapproché de Belly notamment aussi. Ça a été cool parce que du coup, on m'a reproché un petit peu, et je peux le comprendre, hein, que j'ai des portraits en webcam. Moi, c'était l'idée, je m'en foutais, j'ai tout fait avec mes propres moyens. Mon matos vidéo, je l'ai acheté moi-même avec le peu de sous que j'avais à l'époque. Mes déplacements en voiture, je les ai payés moi-même. J'avais essayé de contacter une boîte de prod de Vichy qui d'ailleurs m'avait dit frérot, tu perds ton temps, un documentaire, tu vas perdre masse de thunes, tu vas griller du temps pour rien, ça sortira jamais, tu te feras jamais kiffer. Et j'ai kiffé de ouf. Et le film est sorti. Faites les choses. C'est peut-être le meilleur conseil que je peux donner, et la meilleure conclusion, c'est faites les choses. Parce qu'au final, si je m'étais arrêté à la vie de ce gars-là qui avait une boîte de prod, et moi je voulais juste des conseils vidéo en plus de base, j'avais même pas demandé son avis, hein, et ben le type il est arrivé, il a dit non et tout, genre... Et au final je l'ai fait, tu vois. Du coup, ben big up à Belly, parce qu'il m'a reçu chez lui, c'est lui qui m'a offert ce portrait de ouf d'Emily. Pour l'anecdote, je voulais vraiment un portrait sur le recouvrement de ma mère. En fait, j'ai connu une grand-mère qui était vraiment anti-tatou. Quand je dis anti-tatou, c'est que quand elle me voyait, elle m'aimait pas. Et un jour, je lui ai montré ce que c'était le recouvrement de ma mère par le tatouage, parce que cette femme a subi des cancers du sein à répétition. Et là, elle m'a regardé, elle a pleuré, et elle m'a dit « Tu vois, j'aurais su ça plus tôt, je l'aurais fait. » Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un déclic dans ma tête, c'est en mode... C'est méga important qu'on en parle, parce que si elle le sait pas, peut-être d'autres ne le savent pas, et quelqu'un qui est anti-tatou se rend compte de la puissance du tatouage dans ces moments-là, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle. Du coup, je l'ai fait. Et c'est grâce à Belly qui... Il était en déplacement entre deux trucs, je sais plus si c'était genre la Comp de Nantes et la Réunion, un truc comme ça, et il m'a appelé en disant « Hey, si tu veux, dans 10 jours, je suis à Perpignan, je te cale ça, j'ai 2 tatouages, t'appelles les 2 et tu te débrouilles, après c'est toi qui fais ta pub. » Et du coup, il m'a présenté Emily pour le cancer du sein, et j'ai dit « Putain, ça tombe trop bien mec, c'est ce que j'ai envie d'avoir dans mon docu. » Donc il m'a mis en relation avec Emily, je l'ai appelé. Du coup, on a fait une bête d'après-midi chez Belly, dans son studio privé à Perpignan. Il m'a fait à manger, il m'a offert un t-shirt, et on a déconné toute la journée. C'était vraiment cool. Tous les portraits m'ont apporté quelque chose. En anecdote de tournage, j'ai le café chez Rubric et Majvor, du coup, qui sont ces 2 portraits sur le tatou viking handpok traditionnel. Et je vais au village à 10h du matin pour commencer à filmer, et là, Rubric me dit est-ce que tu veux un café, tu vois? Forcément, je dis oui, parce que c'est trop cool le café. Et moi, naïvement, je me dis, ouais, il a peut-être un thermos, ou je sais pas, une cafetière portable, je sais pas. Et en fait, non, il m'a fait un café à l'ancienne, dans l'âtre du feu de sa maison principale viking. Du coup, j'ai eu mon café à 13h30. Mais il était bon, je l'ai méga savouré. Mais sachez que si vous allez rendre visite à Rurik dans son village et qu'il vous propose un café, enfin, faut en boire un avant, comme ça, vous avez votre dose de caféine pour avoir le second que Rurik vous offre. Mais même, tous les portraits que j'ai eu des moments trop cool. Des échanges et des partages, j'ai besoin de ça pour grandir en fait. Genre, j'adore écouter les gens et apprendre d'eux, et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien, j'avais écrit les questions, les réponses étaient un peu cadrées, mais moi j'avais dans l'optique, voilà, vraiment ce montage assez dynamique, haché, où la question est reprise, elle n'est pas dite, mais elle est reprise dans la réponse. Et en fait, tous les portraits se complètent comme ça. Et là, ça te donne une vision large et une vision tellement propre des personnes qui parlent. Et je trouve ça trop cool. C'est trop cool. Genre, et tu te rends compte qu'il y a des fois, il y a des divergences, ou des fois ça se rejoint. Des fois, c'est même juste, ça étoffe les propos qui ont été dits avant et tout. Je pense que j'ai fini de tourner le dernier portrait, c'était Thomas en webcam, en, je dirais, avril 2019. Du coup, on compte à peu près 1 an de tournage. Et là c'est le drame. Pas l'envie de monter, pas envie de me presser et tout.
Donc je pense que j'ai dû monter que 5 minutes jusqu'au premier confinement. Et finalement, bah, le premier confinement, putain, l'aubaine. Tu vois, genre là, t'as du temps pour toi. Là, tu peux faire un truc et c'est là que tu dois le faire. Faut que tu te bouges maintenant, sinon tu le feras jamais, Flo. En parallèle, j'ai rencontré Cro, qui m'a aidé du coup sur la partie, le petit design et tout. L'intro du début, je la voulais courte, vraiment résumer le tatou de manière bâtarde, très rapide. Et je voulais un truc animé. Et Cro me présente ce petit personnage qui est devenu No One. C'était un de ses anciens personnages qu'il avait dessiné dans une BD où le mec, c'était Monsieur Blasé, je crois, il lui arrivait que des trucs de Blasé. On a revu un peu le design ensemble et tout, et on l'appelait No One pour No One. Parce que l'idée, c'était qu'il puisse être grimé de toutes les manières possibles. En fait, c'est toujours le même petit perso, mais qui, tu vois, il se déguise, en fait. Et je trouvais ça trop cool, ça me faisait penser un peu au Shadok ou Qui veut la peau de Roger Rabbit, d'intégrer un passage animé dans un live. Après, on l'a fait avec nos moyens et mes techniques de montage un peu du pauvre, mais je trouvais ça vraiment trop cool et j'avais vraiment envie de ça. D'ailleurs, il y a des petits clins d'œil dans l'intro et tout, quand le No One se téléporte avec le kimono, c'est le son de Naruto. Il y a plein de petits trucs cachés comme ça, un peu à des endroits. Pour ceux qui ont les rêves, c'est trop cool. Ceux qui les ont pas eu, ben voilà, maintenant vous le savez. Il y a le son de Naruto dans Link, le Dokutatu, quoi. C'est la seule partie dessinée que j'ai fait, genre il y a une partie vraiment avec un storyboard en fait. Je bosse pas du tout en mode storyboard de base, je fais vraiment du montage, c'est ce que j'aime. Je me considère pas comme réalisateur ou je sais pas quoi, à la limite vidéaste. Quand je filme, j'ai déjà une idée en tête de comment je vais le monter. Et souvent je filme 30 secondes, je coupe parce que c'est ce que j'ai besoin pour faire mon rush. Du coup, c'est vrai que c'était assez particulier et là je remercie Tom qui a accepté de bosser comme ça avec moi sur le son. Parce que la plupart des gens m'auraient dit non mais il faut que tu me balances toutes tes pistes audio et que tu me dises je veux tel timecode et tel timecode. Moi j'ai monté mon film et j'ai envoyé les pistes son une par une en fait, en gros piste voix, piste bruitage et piste musique à Tom qui lui a dû faire tous les réajustements, toutes les balances et tout ça. Et franchement ils s'en est méga bien tirés parce que j'ai été méga chiant. Pour moi le son c'était une partie très importante, sachant que je suis autodidacte dans tout mais le son c'est ce que je connais le moins. Du coup c'était même mon langage devait être mauvais tu vois, mais il a été méga patient. Et il a réussi à fournir la dernière piste audio la veille de l'avant-première. Et ça, c'était beau. Du coup, on a eu une avant-première, j'en parlerai plus tard, mais la veille de l'avant-première, dernière piste audio fournie par Tom pour faire le rendu et y aller. Du coup, en fait, là, au moment du montage, j'ai eu plusieurs questions. C'est combien de temps dure le film? Quel format j'essaie de lui donner? Est-ce qu'on va le diffuser à la télé? La télé, c'était vraiment dans un coin de ma tête et ça n'a jamais été une priorité, mais... forcément c'est cool, t'imagines, tu fais une vidéo et tu la vois à la télé, trop bien quoi. Donc je me suis renseigné, j'ai vu les normes audio, j'ai vu les normes vidéo. Pour un documentaire, c'était 90 ou 52 minutes. J'avais mon premier montage, 75-76 minutes. Trop court pour faire du 90, trop court, mais beaucoup trop long pour faire du 52. Et là, je remercie ma femme, Péroline, qui m'accompagne un peu partout et que ceux qui me connaissent la connaissent aussi, qui a été méga patiente parce que du coup, elle a bouffé le nombre de fois le film avec moi et qu'en fait, bah, de jour en jour, j'étais en mode « Ah, bah là, ça rigole, je vais peut-être enlever le petit rire. » Et là, il y a un petit blanc et grappiller des minutes comme ça jusqu'à descendre à 52. Sachant que pour moi, le plus important, c'était de ne pas toucher aux propos. Quand je filme... et quand je fais mes interviews, j'aime qu'on ressente la personnalité de la personne interviewée au travers. J'aime qu'on se dise, bah lui je l'aime pas, lui il est cool, lui peut-être moins pour moi, je sais pas. En fait c'est un truc vraiment important pour moi. Et du coup je voulais absolument pas toucher aux propos et c'est compliqué pour redescendre à 52 minutes. Tu vois, même un rire ça peut être interprété par la personne qui regarde. Du coup, bah on a réussi à grappiller 52 minutes. Et là le drame, mon PC tombe en panne. Panique totale, on a trouvé un informaticien ouvert au confinement qui a réussi à me réparer mon PC bidouillé et tout. Au final c'était pas grand chose mais après quand j'ai fait des rendus du coup j'avais envoyé le premier gros squelette du film à tous les portraits pour qu'ils le valident. Ça aussi c'était important pour moi que les portraits aient un droit de regard et puissent dire bah ça c'est bon, ça c'est pas bon, ou modifie ça, j'ai parlé de ça il y a 2 ans et aujourd'hui c'est plus le cas pour moi. Au final non, ils ont tous kiffé, ils ont tous validé. Et après il restait du coup le peaufinage.
Et là, encore le drame, les rendus ne marchent pas. Tout simplement, mon PC ne supporte pas de rendre 52 minutes de film Full HD, full micro de qualité. Non. Genre, j'avais 25 pistes sur le banc de montage, il me disait, mais nique ta mère, en fait. Genre, nique ta mère, Flo. Nique ta mère, gros fils de pute. Je ne ferai pas le rendu de 25 pistes à Ultra HD, tu te rends compte? Ça a été galère, mais là où j'ai eu de la chance, c'est que dans ma direction artistique qui était voulue 2 ans auparavant, je le rappelle, c'est pas une excuse, cette direction artistique elle est vraiment voulue, mais c'est que j'avais de droit, entre guillemets, de salir l'image. Du coup, j'ai fait des rendus en 720p, 25 images secondes pour avoir un côté un peu saccadé et tout, pour le passer dans un autre logiciel qui, lui, acceptait de me faire un rendu en 1080p. Et en fait, si vous voulez, du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout est filmé en 1080, donc j'ai réduit la taille par 2. On est passé de Full HD à HD. On est passé de 60 images secondes à 25 images secondes. Et après, j'ai repris ce fichier-là qui était rendu, et je l'ai re-upscale, donc c'est-à-dire qu'on l'a réétiré, agrandi 2 fois. Et on a remis 60 images par seconde, et c'est ce qui donne ce côté un peu saccadé au film et un peu pixelisé, et je kiffe, tu vois, parce que l'idée c'est censé être une VHS trouvée. De base, je devais apparaître juste dans l'intro. Bon, au final, on me voit sur quelques plans, notamment pour ce tatouage-là avec Javert et mon dos. Je voulais juste qu'on voit ma main mettre la cassette dans le magnétoscope et bam, ça lance le film. Au final, je suis pas allé si loin, j'ai juste fait la petite intro avec genre le film se lance. Du coup, on a pu caler une avant-première à Paul Valéry, l'université de Paul Valéry, aux séances décadentes. Merci Antonin pour ça, parce que c'est trop cool. J'ai pu voir mon film en tant que spectateur, sachant que je l'avais bouffé 18 000 fois sur le banc de montage et 10 000 rendus. Du coup, là, j'étais assis avec des gens sur un grand écran, avec du son stéréo qualité ciné. Et ça, c'est ouf. Et ce qui est ouf, encore plus, c'est de voir en direct la réaction des gens sur ton film. Je me souviendrai toujours de là où ils ont rigolé, là où il y en a qui bâillaient. Mais c'est normal, c'est un documentaire, c'est un format particulier, c'est des longueurs, c'est particulier. Mais par contre, j'ai pu voir les gens kiffer en vrai. Et ça, c'était pépite. Il y avait une dizaine de personnes que je connaissais pas et tout le reste, c'était des potes à moi. On était une cinquantaine à peu près cette avant-première, ou 30. Entre 30 et 50. Bref, c'était trop cool. Merci Antonin pour ça. Parce que tu m'as permis de voir mon film au ciné. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, s'il y a des cinémas qui me regardent et qui veulent organiser des diffusions de ce film, je suis trop chaud. Je suis trop chaud. J'ai les fichiers. Appelez-moi. Tu peux retrouver une petite interview écrite si tu as envie d'en savoir un petit peu plus ou si tu veux voir ce que j'ai pu dire aux séances décadentes. C'est sur leur compte Insta. Je mettrai le lien dans la description. Puis voilà, cette interview, c'était cool aussi, tu vois. Le temps passe, j'envoie mon film à la presse écrite, spécialisée tatou, jamais de réponse, l'organisme tatouage qui m'ont plus ou moins dit d'aller me faire foutre. C'est pas grave, tu vois, genre je m'y attendais. Sur YouTube, je rencontre un petit succès quand même, on est bientôt à 3500 vues, enfin pour moi c'est énorme. Et j'ai eu 800 vues en un mois, je crois. J'avais mailé plein de gens en disant « Hey, regarde mon film et tout !» Et pendant le confinement, il y a un monsieur qui a décidé de se mettre sur YouTube et sur Twitch. Et ce monsieur, c'est Mickey Ball. Et Mickey Ball, il faut que je vous en parle. Attention Mickey, je sais que tu me regardes certainement. T'en fais pas, ça va être cool. Je me souviendrai toujours, j'allais prendre le tram pour rentrer chez moi d'une soirée là. Et je vois un mail genre en mode Mickey Ball, tu vois. Et ça faisait peut-être 5 mois que je l'avais texté le gars et j'ai jamais de réponse. Et j'étais en mode bah vas-y, il est comme les autres, il a pas vu ou il a pas le temps ou j'en sais rien et il s'en fout certainement et il aurait pu, tu vois. Et là non, il me dit bah mec, écoute, je suis méga chaud et sur Twitch j'ai envie de développer un projet, c'est de montrer ce que font des gens comme toi sur le tatouage. Des gens, on en parle, on en discute, on montre les choses qui existent sur le tatouage. Que ce soit des applications, que ce soit des podcasts, je sais pas. Et du coup, ben on a fait un live où il a diffusé mon film avec sa communauté. Genre je vous invite à suivre Mickey sur Insta et sur Twitch et sur YouTube, je mettrai tout dans la description. Il y aura masse de liens dans la description. Démerde-toi, tu cliques sur tout, et tu aimes tout, et tu likes tout, tu partages tout. Bah Mickey, pendant son live, il m'a dit des choses énormes. T'as réussi à faire un panel, puis comme tu disais, il y a les anciens, il y a ceux de la génération intermédiaire, il y a les nouveaux. Donc on a une capsule temporelle de la fin des années 10, on peut dire ça maintenant. Ouais, et ça fait mal au cœur, mais ouais. On est dans les années 20, vivement les années 30 qu'on s'amuse un peu. Et donc ouais, on a cette capsule de cet instant-là et je trouve ça cool pour l'histoire, vraiment qu'on a un vrai truc et pas des reportages TV qui restent, parce que tu sais, je regarde souvent sur YouTube les vieux reportages de Ina, des infos d'il y a 10, 20, 30 ans,
Et tu te dis, bah ouais, au final, dans encore 10, 20, 30 ans, bah, ce qui restera, ça sera les reportages à la con, tu vois, sur à la fois d'un côté des frics et de l'autre côté, la petite meuf qui va se faire son tatou comme Rihanna, et on se dira, ouais, le tatou à l'époque, c'était ça. Et bah non. Donc c'est encore une fois bien qui est... Je vais pas dire des mecs comme toi, parce qu'au final, à ma connaissance, t'es le seul, mais qui se bougent le cul pour faire des trucs comme ça et qui le font vraiment, voilà, sans attendre de retour, vraiment en mode, voilà, je partage ma passion, j'ai fait ça par passion, et ça ira à qui ça ira, mais voilà, c'est là. Bah, c'est là où en fait ça va être un truc un peu plus perso, mais je voulais remercier des mecs comme Belly ou Mickey ou même Thomas qui font confiance tout de suite à des petites personnes, parce que derrière vous avez des répercussions énormes. Grâce à Belly, j'ai pu filmer la Aloha. Grâce à Mickey, j'ai rencontré Matt, responsable communication de Nantes. Donc j'ai pu filmer la Nantes Tattoo Convention. D'ailleurs Matt, merci pour ça, c'était trop bien. Et on remet ça l'an prochain. Tu vois, c'est des personnes qui à un moment donné donnent leur chance à des personnes qui ont peut-être moins de visibilité ou ce genre de choses, et juste qui font confiance et qui font ça genre d'eux-mêmes, humainement, et ça c'est trop cool. Du coup, bah Mickey, Belly, Thomas, tous les portraits, Matt, Cro, Julie, Anto, Tom, merci, parce qu'en fait, bah, même si j'étais plus ou moins tout seul sur ce projet, bah, c'était un truc qui s'est construit à plusieurs dans l'avenir, tu vois. Et du coup, la suite, le futur, qu'est-ce que c'est? Cro, au début où on s'est rencontrés, il m'a dit, mec, pourquoi tu continues pas derrière? Pourquoi tu fais pas des portraits de tatoueurs, comme un peu ton film, ce que tu vas faire, mais en série? Et là, je lui dis, tu sais, mec, j'en ai vraiment marre de YouTube, ça marche pas, j'y arriverai pas, ça me saoulera au bout d'un moment. Puis au final, ben, faire ce film-là, ça m'a redonné envie de faire de la vidéo. Et ça, c'est peut-être le truc le plus cool. Du coup, l'avenir, ben, aujourd'hui, je sais pas de quoi il est fait. Et ce film m'a apporté tellement de trucs, tellement de rencontres auxquelles je me serais jamais attendu, tellement de positifs, tellement de trucs fous auxquels je n'aurais jamais pensé ou même imaginé pouvoir accéder à ça, que bah, je me pose pas de questions. Bah, à l'avenir, on le fait ensemble, c'est cette chaîne YouTube, elle ira là où elle ira, ça fera les rencontres que ça doit faire, ça aura le succès que ça doit avoir ou pas. Ouais, aujourd'hui, mon objectif, ça serait de vivre de la vidéo, en partie. Je demande pas à être le futur Squeezie, mais dégager un SMIC avec mes vidéos, ça serait déjà insane. C'est pas le cas aujourd'hui, ça le sera peut-être demain, ça le sera peut-être pas. On verra. En tout cas, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour vous dire à quel point ce film il est maudit. Ça fait 2 fois que je l'attends parce que mon matos il avait tout supprimé la dernière fois. Mine de rien, c'est un projet qui a pris 2 ans de ma vie, que j'ai fait le plus honnêtement possible, sans attendre. Juste parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable d'aller au bout d'un truc. Si je devais résumer le link, si je devais conclure cette vidéo, genre pourquoi, je saurais même pas faire pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'en avais envie, les gars. Même pas pour vous, même pas pour moi, tu vois. Genre j'avais envie de faire un truc jusqu'au bout. Et de me montrer que j'étais capable de faire un truc qui, moi, me plaît. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Autant que j'ai aimé parler de ça. J'espère que vous aimerez le documentaire pour ceux qui l'ont pas vu. Et les gars, let's go bazarder ce docu partout là. Et allez, on le diffuse sur le web, bordel. Je suis en train de craquer. Je sais pas parler de mes sentiments et ça se voit, du coup, je passe par l'humour pour détourner ça. Merci, je suppose. Oui, merci. Ah, et des bisous.